Chers membres de Trader Pro, bonjour. Heureux de vous retrouver ce week-end. Alors, je fais la petite vidéo du week-end parce que vous savez que j'ai l'habitude de le faire tout le week-end pour faire le point. Ça permet aux abonnés du Facebook Trader Pro de suivre un petit peu mes performances, ce que je fais sur le marché, ma vision et mes prévisions sur les indices. Alors, je vous rappelle, moi, je partage ça gratuitement. C'est purement pédagogique. Je vous recommande toujours, hein, avant d'investir, de consulter un conseiller financier, hein. Vous allez à votre banque et il pourra vous renseigner sur les investissements. Vous faites ce que vous voulez de ces vidéos, hein. Ce n'est pas le but de vous influencer ou quoi que ce soit. Poursuivre, et je vous recommande d'ailleurs de vous entraîner. Vous avez en dessous de la vidéo, vous avez des liens du broker que je recommande. C'est pour moi le broker que j'ai sélectionné, hein. J'en ai essayé beaucoup et pour moi il y a pas mieux sur le marché. Les liens sont sous la vidéo. N'hésitez pas à ouvrir un compte démo et puis à vous entraîner, essayer d'appliquer les stratégies que je dis. Et puis quand vous voyez que vous commencez à gagner de l'argent, bah, vous pouvez passer en réel, mais toujours avec mes stratégies de petites positions sur de larges niveaux, et vous verrez que normalement vous arriverez à vous en sortir. Alors, j'ai créé le portefeuille pour ceux qui me suivent depuis le début le 15 août 2021. Et je suis actuellement à 66 963 euros de gain. J'ai des résultats moyens de 19,42 euros de gain par trade. Alors pourquoi? Parce que je prends des positions de 0,01 lot. Je ne cherche pas à gagner 1000 euros, mais je cherche à gagner plein de petits billets de 20 euros en fin de compte. Et j'ai passé 3449 trades. Donc je suis à 93,9% de trades gagnants. On voit que j'ai une petite stagnation depuis quelques mois, enfin quelques semaines plutôt, parce qu'on est au mois d'octobre. Pourquoi? Parce que je mets en place une stratégie corrective sur les marchés. Donc bah, bien sûr, il y a l'inertie des marchés, puisque quand le marché monte, moi vous savez que je commence à me positionner à la vente pour après, quand on a le mouvement baissier, profiter et augmenter cette performance qui devrait, courant 2023, je pense, dépasser les 100 000 euros de gains. Sur le début de l'année, sur l'année, je veux dire 2023, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, j'ai fait une belle performance, hein, sur l'année 2023. On voit que j'ai 95% de trades gagnants sur 2557 trades, donc c'est excellent. Et j'ai 46 000 euros de plus-value. Sur le mois en cours, alors moi en cours, le mois un petit peu difficile, hein, on est le 8, j'ai pas fait beaucoup d'argent puisque je suis en gain de 880 euros. On a vu que j'avais une petite baisse sur ce niveau-là. J'ai pris quelques pertes pour me repositionner. Je suis à 90% de trade gagnant, 90,6, donc très bon, hein. J'estime que quand je suis au-dessus de 80%, je suis dans le sens de la tendance. C'est un peu un compteur, mon accélérateur, un petit peu, je mesure ça, et puis quand je vois que j'arrive à 80, je dis, hop là, attention, le marché change de tendance. On va passer à l'analyse technique, et puis surtout, où est-ce que je place mes ordres et ce que je vais faire dans les semaines à venir. Alors, je vous rappelle, hein, toujours, hein, je vous invite à lire ça, ne vous lancez pas en bourse avec des grosses sommes sans avoir le minimum de compétences et d'expérience. Et c'est pour ça qu'en ouvrant le compte XTB que j'ai sous cette vidéo en compte démo, vous allez pouvoir vous tester. Inutile de passer en réel si vous ne gagnez pas déjà sur un compte virtuel. Alors on va passer directement à l'analyse des marchés. Je vais vous montrer ce que je fais. On va faire le point des indices. Alors ce que je fais, moi, tous les week-ends, je supprime tous mes ordres limites et puis j'en replace d'autres. Donc comme ça, je repars à zéro et puis je remets à jour mes stratégies. On va faire un petit point sur le marché. Alors qu'est-ce qu'on a déjà sur l'indice? On va commencer par le CAC 40, on va passer dans l'ordre. On va regarder en mensuel ce qu'on a. Voilà, donc en mensuel, on voit qu'on a eu un gros mouvement haussier, hein, depuis 2 minutes. On a eu la crise financière, la crise des subprimes, puis après on a eu toute cette politique monétaire de taux. Les taux n'ont fait que baisser et les marchés n'ont fait que monter. Sauf que là aujourd'hui, on se retrouve, hein, vous le savez, les banques centrales montent les taux. Aux États-Unis, on va atteindre les 5% dans pas longtemps. Donc voilà, donc on n'est plus du tout dans le même soutien des banques centrales, et puis en plus on a une inflation. Donc c'est pour ça que je pense que l'indice on va supprimer ces deux retracements, je vais les remettre comme ça, vous verrez comment je les mets sur les indices pour suivre les tendances court terme. Voilà, mais sur le long terme, actuellement, vous voyez que vous êtes sur un record historique ici quand les conditions de marché étaient optimales en fin de compte, puisque vous aviez des taux bas, une inflation qui était très très faible, et puis un chômage historiquement bas ici. Donc quand vous étiez ici, vous étiez au top du potentiel économique des États-Unis, de l'Europe. Et puis là, on n'est plus du tout dans la même chose, mais on se retrouve sur ce niveau-là, sur ce niveau à proximité. On n'est pas loin de, si vous regardez, je vais enlever ce retracement.
Hop, si je veux bien s'enlever, bon, on va enlever ça. Voilà, on va le remettre après. Donc si vous regardez, on est ici à quelques pourcents, on est, si on prend le cours de clôture ici, on est à 10%, disons quasiment 11% de la situation idéale économique qu'on avait au pic de la bulle des marchés. Donc là, on peut se poser la question, comment on peut battre ce niveau-là, alors que quand on était sur ce niveau-là, on n'avait pas la guerre en Ukraine, on n'avait pas l'inflation, on avait des taux qui étaient bas, on avait du quantitative easing des banques centrales, donc tout était au top, les consommateurs avaient énormément de pouvoir d'achat, et là, on se rapproche de ce niveau-là, alors que là, on a des prix qui flambent, les prix à la pompe explosent, les matières premières explosent, la guerre en Ukraine, les tensions avec le Covid, la Chine, la chute de le ralentissement économique en Chine, on a vu les indices chinois qui sont effondrés. Donc voilà, on a Nord Stream 1 et 2 qui sont plus utilisables par l'Allemagne, tout ça. Donc tout ça, ça va créer des tensions, des salaires qui ont remonté à cause de la grogne sociale. Donc voilà, donc comment on va pouvoir arriver là alors qu'en plus les banques commencent à réduire le crédit. On voit le marché de l'immobilier, la bulle immobilière qui est en train d'éclater aux États-Unis, en Chine, en Europe, les gens commencent à prendre conscience que les prix du marché ne sont plus en adéquation avec leur pouvoir d'achat et les salaires qu'ils perçoivent, d'autant qu'ils sont imputés par l'inflation et la hausse des prix. Donc on peut estimer, en plus avec la baisse de l'euro qu'on a eue, voilà, vous avez perdu à peu près 10% de pouvoir d'achat comparé à ce niveau-là. Donc pourquoi moi je vends? J'estime que je suis sur une opportunité ici de vendre le marché, parce que je ne suis pas acheteur de l'indice CAC 40 sur ces niveaux-là, et je serai acheteur de l'indice dans cette zone-là. Au minimum, il faudra qu'on revienne ici. Donc voilà, donc là on a le prix moyen du CAC, le prix moyen du CAC 40, ça veut dire que si vous achetez à peu près à 4900 points, à un moment, vous allez pouvoir récupérer votre argent, même si ça baisse, puisque l'indice va avoir tendance à osciller autour de ce niveau, qui s'ajuste régulièrement. Comme vous le savez, quand on était ici, le prix moyen du CAC 40 était à 4200 points. C'est le niveau sur lequel il fallait acheter le CAC quand on a eu la crise Covid. Vous voyez, si vous aviez acheté le prix moyen ici, vous auriez gagné en étant patient. Alors à un moment, vous auriez perdu un petit peu. Si vous aviez acheté là, vous auriez perdu ici 15%, mais avec des petites positions sur le large niveau, c'est pas gênant. Et puis vous auriez gagné 72%. On est exactement dans la même chose puisque le marché a évolué. Le prix moyen du marché évolue aussi, puisque maintenant ce prix moyen se trouve ici. Donc voilà, moi j'aime bien acheter la zone majeure, vous la connaissez cette zone là, c'est une zone, si l'indice revenait là, j'achèterais de toute façon des belles valeurs en PEA sur du long terme, même si je sais qu'on peut avoir des pics baissiers sur les 3500 points, ce sera pas gênant. Si je suis sur une belle valeur comme Total par exemple, que j'achète à 30 euros ou à 25 euros, il est évident que même si le marché baisse, ces valeurs là garderont du potentiel, et puis surtout je récupérerai facilement mon argent lors d'un nouveau cycle économique aussi. Donc là, pour l'instant, moi, je suis plus dans une phase à jouer la baisse. Je maintiens une pression baissière sur les marchés, parce que voilà, on arrive l'hiver, on voit que l'hiver c'est au 21 décembre, elle n'a pas commencé, il fait très très froid, les gens commencent à mettre du chauffage chez eux, on voit les entreprises, on parle de coupures électriques, on a aussi des attaques aussi des hackers russes sur certains hôpitaux, tout ça, ça coûte aux États, et puis la dette des États comme la Chine, comme l'Italie, la France, les États-Unis, toutes les dettes augmentent puisque les taux d'intérêt montent. Voilà, donc la France, quand elle emprunte pour payer des fonctionnaires par exemple, ou pour investir, voilà, elle emprunte plus cher, et ça pose un problème puisque les dettes atteignent des niveaux records aux États-Unis. Le plafond de la dette devrait être touché. Pour moi, il est déjà touché. On peut considérer que les États-Unis ne peuvent plus se financer actuellement. Il va falloir relever le plafond de la dette. Ça va faire des stress sur le marché évidemment, et des tensions. Et voilà, donc avant, ce qui se passait, c'est que les États, quand ils empruntaient pour rembourser leurs dettes. Donc plus les taux baissaient, c'est un peu comme vous, un particulier, vous avez emprunté 5 000 euros à la banque, vous devez 5 000 euros le mois suivant, mais vous n'avez pas l'argent, vous empruntez 5 000 euros avec des taux d'intérêt qui ont baissé, vous remboursez cette première dette avec les 5 000 euros de crédit nouveau que vous avez acheté avec des taux d'intérêt, et vous faites rouler votre dette comme ça. Sauf que maintenant, quand vous empruntez 5 000 euros aujourd'hui, ça vous coûte plus cher que l'emprunt que vous aviez fait le mois précédent, et donc ça crée une spirale de la dette, et c'est pour ça qu'on va se diriger vers la crise de la dette, une crise monétaire. Je suis très inquiet du côté de l'Italie. La dette de l'Italie est quand même inquiétante, avec en plus au niveau politique, on voit que ça a tourné un peu vers l'extrême droite et tout. Bon bref, l'Italie, moi je suis très inquiet parce que n'oublions pas que l'Allemagne est garant de la dette de l'Europe. Et puis voilà, on a la Fed aussi qui a perdu de l'argent pour la première fois de son histoire. Donc
il va se passer des choses en 2023. Le pire, bah, bien sûr, ce serait que le concert, que le la guerre en Ukraine bah, s'intensifie. Donc voilà, donc on a la Chine, Taïwan aussi, on a des tensions, on a aussi le Japon, la Corée du Nord, tout ça, ça fait que y a des au Moyen-Orient, on voit bien en Iran aussi les soulèvements populaires. Voilà, on n'est pas dans une situation économique stable. Il y a beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs, c'est surprenant aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une phase de déni de marché. Hein. Une phase de déni, c'est que les gens se disent voilà, j'ai loupé l'opportunité, donc j'achète là. Mais là, on n'est plus du tout dans la même conjoncture. Et ceux qui achètent sur ce niveau de marché bah, vont bien sûr perdre de l'argent dans les mois à venir parce que la situation économique, il n'y a rien de positif. J'ai beau chercher sur les marchés qu'est-ce qu'il y a de positif, la seule chose positive pour les marchés actuellement, c'est voilà, c'est que la Banque centrale américaine ne va pas monter ses taux de 0,75%, mais là, elle va les monter de 0,50 en décembre. Par contre, la Banque centrale a très bien dit que les taux devraient atteindre les 5%. Donc voilà, aujourd'hui, les banques centrales sont prises au piège par le fait que bah, ils montent les taux d'intérêt pour baisser l'inflation, mais l'inflation baisse pas. On a vu le marché a rebondi ici parce que l'inflation avait légèrement baissé, mais c'est pas une baisse de l'inflation. On est encore, l'inflation devrait être à 2%, on est à plus de 6%, on est à 10-11% en Europe, en Angleterre, on va atteindre les 14%. Bon, bref, l'inflation est très très forte, c'est 2% l'inflation pour que ce soit viable pour l'économie. Donc attention à ça. Donc là, voilà, c'est vraiment le déni, c'est les gens se disent ok, là j'ai loupé l'achat, j'aurais dû acheter, je suis un couillon, j'ai écouté les pessimistes, et puis on va battre des records. Non, vous n'allez pas battre des records, vous allez à un moment avoir une jambe de baisse et vous allez avoir plus ce mouvement-là parce que c'est économique, c'est la macroéconomie, les chiffres ne mentent pas, hein, donc à un moment vous pouvez pas, une entreprise quand elle perd de l'argent, bah, si vous voyez son cours d'action monter et prendre 20%, bah, vous avez envie d'acheter, pourtant l'action perd de l'argent, elle va pas annoncer de bons résultats et donc à un moment ça va tomber, hein. On a la situation de Crédit Suisse qui est très inquiétante, hein. Ça pourrait être la première faillite bancaire qu'on pourrait avoir avec Crédit Suisse, donc attention à ça. Donc moi je suis plus dans un mouvement de ce type, on a un rebond, hein, donc il bouge comme ça, on va peut-être s'arrêter là et puis après on va avoir cette jambe de baisse ici qui va faire un mouvement de ce type et certainement aller ici. Et même plus bas pour moi. On est vraiment dans ce cycle-là. Donc aujourd'hui, oubliez la touche achat tant que vous n'avez pas touché les 4900. À la rigueur, vous me dites j'ai fait des achats à 4900 points. Bon, c'est compréhensible. Vous avez un retracement de 50%, un prix moyen du CAC. Bon, vous avez acheté une belle valeur du LVMH, des valeurs solides par exemple. Bon, vous achetez là, vous jouez du rendement pour les 10 prochaines années, vous êtes en PA, vous défiscalisez, pourquoi pas. Je veux dire, attention, vous avez acheté là, mais bon, on n'a peut-être pas de signaux d'achat. Vous allez peut-être aller à 4303. C'est pas grave, vous mettez une stratégie d'accumulation comme moi avec des petites positions sur de large niveau. Vous avez envie d'investir 5000 euros sur Total, bah, vous avez mis 2000 euros ici, et puis vous gardez des munitions derrière, 2000, vous mettez 2000 ici, et puis 1000 ici. Et puis vous dites, voilà, moi je revendrai quand on aura un nouveau cycle haussier, je prendrai des bénéfices, puis je vais capter du dividende entre temps. Mais là, on n'est pas du tout dans une stratégie haussière. Donc voilà. Donc sur le Honda, si on regarde par exemple aux États-Unis, hein, en mensuel, aux États-Unis, c'est très intéressant. On voit aux États-Unis ici, je vais enlever tous mes petits retracements. Donc la vidéo va être un petit peu longue, je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. C'est pas, je perçois pas d'argent de pub de YouTube, j'ai aucun intérêt à avoir le maximum de vues sur ma chaîne. J'ai pas 1000 membres, donc moi ma chaîne j'ai aucune pub dessus, donc c'est vraiment pour vous, c'est pour vous, hein, pour que vous profitiez vraiment des informations que j'ai à vous donner. Donc là on voit vraiment que l'indice, on est dans un mouvement. Je rappelle qu'en 2007 on a eu la crise là ici, 2007, 2008, 2009, la crise des subprimes, on a eu le crack Covid, puis là on n'a pas eu un gros crack, hein. Si on regarde sur une échelle exponentielle, logarithmique je veux dire, on va voir le mouvement, c'est un mouvement tout petit. On n'a pas eu un mouvement équivalent à celui-là ou à celui-là. C'est un tout petit, c'est vraiment une amorce. Et on va l'avoir, ce gros mouvement. Donc attention à ça. N'hésitez pas de regarder toujours en logarithmique. Ça vous permet d'avoir vraiment le mouvement, de voir. Là, on voit que c'est un gros mouvement. Là, on a l'impression que si je passe en échelle traditionnelle, on a l'impression que c'est un gros mouvement. Mais on a l'impression que ce mouvement-là est équivalent à celui-là. Alors que c'est faux. En voyant en échelle logarithmique, ce mouvement-là n'est pas équivalent à celui-là. Si on repasse en échelle logarithmique, ici, voilà, mettez là. Là, vous voyez bien, ce mouvement-là, il est tout petit comparé à celui-là. On a fait un tiers de mouvement. Et il est tout petit, on a fait la moitié du crack Covid. Donc attention à ça, vous ne faites pas avoir avec le visuel du graphique.
Et si on regarde le Nasdaq 100 en mensuel, je vais enlever mes retracements, on va les remettre tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi j'utilise ces retracements et comment je les mets. Voilà, celui-là on n'a pas besoin. Alors mensuel, on va regarder. On voit le Nasdaq, on a l'impression qu'il a énormément baissé. On a l'impression que ce mouvement-là est supérieur à celui-là. Donc on se dit, oh là là, c'est un beau niveau d'achat. On était qu'à 38%. Le prix moyen, c'est 8500 points. C'est ma cible sur le Nasdaq. On voit qu'il a eu du mal à progresser d'ailleurs. D'ailleurs à la hausse. En échelle logarithmique, on va regarder. On voit bien qu'en échelle logarithmique, ce mouvement, il est tout petit. On est loin de ce mouvement-là. Hein. On s'en rapproche, mais il reste encore de la marge. Alors, c'est pour ça que moi je garde les 8000 grammes et puis on voit la bulle qu'on a eue, elle est tout simplement énorme. C'est toute cette bulle là que vous voyez, cette hausse, cette envolée, c'est uniquement parce que les banques centrales ont distribué de l'argent et puis les gens ont acheté à crédit, on a distribué de l'argent avec des taux bas, voilà. Mais les gens qui ont fait des emprunts sur 25-30 ans, ils n'ont plus ce pouvoir d'achat, ils ont dépensé en un an, 2 ans l'équivalent d'une vie de travail en fin de compte. Donc on va avoir du mal à voir le marché progresser. Donc là, on va placer les petites lignes jaunes que j'ai mis ici. Vous allez voir, ça me permet d'avoir un report. C'est l'équivalent en pourcentage de la baisse qu'on a eue. Par exemple, si je prends la baisse ici, j'arrive ici. Voilà, on a eu 37%. Donc si je prends ça, j'ai à peu près 37%. Ça me permet de me dire, ok, là, c'est un super niveau de short puisque les vendeurs auront annulé leur vente. Alors, où est-ce que je vais mettre mes ordres? On va passer sur des données plus courtes. Donc voilà, on est là, ici. Alors, moi, j'aime bien me mettre en H4 pour surveiller. Alors, qu'est-ce que je fais sur le marché? On a eu ici, on va voir, on a eu un signal de, ça va être pareil sur tous les un signal de vente ici, les mêmes mains ont croisé, signal d'achat, signal de vente, signal d'achat, et là, signal de vente. On attend un signal de vente. On ne peut pas acheter tant qu'on n'a pas eu un signal de vente 4 heures. Même si ça remontait, à un moment, on va avoir un signal de vente et on veut le jouer. Et c'est après ce signal de vente où on prendra des bénéfices sur nos ventes à découvert. Pas forcément pour acheter, on réfléchira, est-ce qu'on joue un pullback comme ça pour aller plus bas? Voilà. Mais on n'achètera pas tant qu'on n'aura pas eu un signal de vente 4 heures. Ici, nous, on avait acheté. Hein, moi, j'ai fait des achats ici. Et après, je me suis allégé parce que j'arrivais sur mes objectifs de vente. Donc, j'attends un signal de vente 4 heures sur tous les indices. C'est ce que je suis en train de jouer. Donc là, je vais utiliser des retracements. Alors, j'utilise toujours 2 retracements. Mettez-les, je vous invite à faire ça. Ça vous dessinera les gros supports. On a le retracement là ici que vous avez là en vert. C'est toujours entre le plus bas historique que vous avez et le plus haut, et ça vous donne les prix à acheter. On voit bien ce niveau-là, quand vous achetez autour de ce prix-là, vous avez peu de chances de perdre de l'argent. Et quand vous achetez, quand on est très éloigné de ce niveau-là, vous avez de grandes chances de revenir dessus. Alors il me manque ici un retracement du moment baissier, hein, voilà, que je joue depuis 2021. Donc là, on prend un retracement et puis celui-là, vous le mettez en rouge et vous le laissez sur vos graphiques en permanence. Hein. Voilà. Et à chaque coup, quand vous êtes obligé d'agrandir et que vous avez fait un plus, c'est un indicateur de puissance baissière du marché. Donc là, on est là, on est revenu sur les 61,8, hein, vous voyez, les 61,8, hein, ma zone de vente, si je passe en daily, ma zone de vente idéale, moi, je vous le dis toujours, hein, j'ai 2 zones de vente idéales. J'ai une première zone là où je commence à me positionner, la zone mineure, ici, entre les 38. Quand je suis ici, là, ici, et que je vois, j'ai un plus haut ici, on n'a pas fait de plus bas et que je pars, quand j'achète dans cette zone-là, pourquoi j'achète dans cette zone-là? J'achète le signal 4 heures ici. J'achète ce signal 4 heures. Quand j'achète ce signal 4 heures, mon potentiel, ma cible, c'est la première zone ici. Là. C'est la zone mineure ici. C'est la première zone où là, dans cette zone-là, quand j'ai acheté, je commence à m'alléger. Et dans la zone majeure, je commence à vendre là. Là, je commande à vendre le marché, et puis même si j'ai les pics haussiers, je ne panique pas, parce que on est dans la spéculation et je sais que je vais avoir un signal de vente 4 heures. Donc là, on est sur mes niveaux de vente. Je vais enlever en 4 heures. Après, je vais aller plus vite. Hein. Voilà, ce niveau. Donc voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, ça va être de vendre le marché. Je suis une amorce, hein, donc on a un mouvement, on fait une tentative. Mais voilà, moi les 61,8, je vends sans aucune hésitation. Donc je vais vendre déjà. Alors je vous conseille tous les petits portefeuilles, vous prenez du 0,01 lot. Ça sert à rien de prendre plus. Si vous voulez vendre 0,10 lot là, c'est stupide, il faut mettre 0,1, 0,1, 0,1, vous lissez votre prix, vous gardez des munitions pour shorter. Moi je mets des ordres, bien souvent ils ne sont pas touchés, mais quand ils sont touchés, ça me permet de gagner de l'argent. Donc là déjà, moi je vais être sur du 0,2, hein, parce que je joue la vente du marché. Et alors pourquoi je mets du 0,2?
Tout simplement, je vais vous expliquer. C'est l'avantage que j'ai par rapport à un petit portefeuille parce que ben, moi, je suis à 86 725 euros de capital maintenant. J'avais 21 000 le 15 août 2021. Maintenant, j'ai 86 725,62 euros. Donc voilà, j'ai du potentiel. J'ai de quoi faire. Et à 0,2 lot, c'est vraiment dérisoire. Donc voilà, les 61,8, déjà, je vends automatiquement. Il y a deux niveaux aussi que je vends qui m'intéressent. Ce niveau-là, c'est le retracement. Ça veut dire qu'on aurait fait le même pourcentage haussier qu'à la baisse. Donc ce niveau-là, je le vendrai sans hésiter. On voit bien toute cette zone-là, s'il y a des excès, je vends pour revenir corriger. Alors on va me dire, mais où est-ce que tu viens corriger? Ben, pour savoir le premier support que je vise à très court terme, on va prendre un retracement, ce que j'appelle le retracement très court terme. En gras, là, ici, c'est les retracements rouges, retracement baissier long terme, et vert, retracement haussier long terme. Par contre, on a des mouvements de rebond technique qui m'intéressent à très court terme pour optimiser mes positionnements d'ordre. Donc celui-là, c'est un mouvement haussier court terme. Donc toujours, je mets en pointillé, vous le voyez sur mes graphiques, il est comme ça. Voilà. Donc là, on voit bien que le premier support, c'est ici. Ça veut dire que la correction, là, on est dans ma grosse résistance long terme, moyen terme ici du mouvement. On a fait un beau rebond. Donc là, c'est la cible là. Aujourd'hui, je n'achèterai pas le marché techniquement tant qu'on ne viendra pas ici. Donc je m'attends plus, moi, à un mouvement dans les semaines à venir pour des raisons fondamentales. Je m'attends plus à un mouvement de ce type-là. C'est ce que je suis en train de travailler. On va baisser, hop, on va faire un signal de vente 4 heures. Ici, on va faire un mouvement comme ça. On va avoir un moment, un rebond, un pullback dans les MA 4 heures. Et après, on va repartir. Et on finira par aller à 5500 points, mon premier support. Je m'attends plus à un mouvement comme ça. Moi, c'est ce que je suis en train de jouer. Donc je profite que les gens aient envie d'acheter et la cupidité des acheteurs pour me positionner. Donc là, je suis déjà en signal de vente horaire. On voit bien, on a eu un signal d'achat horaire ici. Hein. Ce signal d'achat horaire, on a un signal d'achat horaire. Et puis là, on a un signal de vente horaire. Signal d'achat, on a eu toute la hausse. On n'a pas eu de signal de vente. Là, aucun moment, on a eu un signal de vente. Là, on a un signal de vente. Donc, j'ai aucune raison d'acheter maintenant. Il y a de grandes chances que ce signal va me générer le signal de vente 4 heures que j'attends. Donc, je vais maintenir ma pression en 2. Alors là, le but, c'est d'essayer d'optimiser, de se positionner au mieux sur le marché pour essayer de profiter de rebond dans la journée. Et puis, quand ça accélère, je prends des bénéfices. C'est pour ça que je vends du 0,02 lot. Parce que si je suis touché là et que ça baisse ici, je vais sortir 0,01 lot. Je vais garder 0,01 lot moyen terme. Et je vais replacer 0,01 lot pour recompléter ma ligne comme avant. Et ma cible première, on peut dire que je vise ce niveau-là en premier. Donc là, je ne prends pas de risque, je suis à 37 euros, mais 37 euros, ça m'intéresse. Quand je fais plusieurs fois ça dans le mois, ça me permet de faire des beaux cas. Donc là, maintenant, on a une amorce baissière en horaire, on a un signal de vente horaire, on a les pullbacks en dessous, on sent que le marché résiste quand même, parce que normalement, on devrait tomber beaucoup plus vite par rapport à la hausse qu'on a eue. C'est parce que on est toujours dans cette phase de déni, et puis à un moment, il va y avoir des infos à tomber, et puis les gens, ça va être la panique totale, et il y aura un gros sell-off à un moment. Donc là, moi, j'utilise aussi derrière, pour me positionner plus finement, je vais prendre un retracement baissier qui me sert à accompagner le mouvement en cours. Et celui-là, il est baissier, il est en rouge. Je le mets en rouge ici. Voilà. Donc voilà, donc je sais que techniquement le premier support c'est 6500 points. Et je sais que j'ai une zone de short ici pour jouer le mouvement baissier horaire. Dans ma zone majeure et mineure, la zone mineure c'est entre 38 et 50 et 50 et 61. Donc voilà, donc là techniquement je vais plus chercher à jouer des poussées comme ça et puis une poursuite du mouvement vers ce niveau-là. Et ça, et quand j'avancerai mon retracement comme ça, et ma zone, elle va se décaler, et je laisserai toujours des ordres comme ça dans cette zone. Ça avancera après comme ça. On aura après, je la descendrai quand on fera des plans, et puis ma zone, elle va se décaler. J'aurai toujours en permanence des ordres dans cette zone-là. J'aurai toujours 3 ordres ici. Comme ça, s'il y a des pics, hop, je vends. Puis le matin, je me réveille, je prends des gains. Donc voilà, donc là, mon plus bas est là. On a vu en plus quelque chose d'intéressant. Hein. On a vu qu'on a marqué ici, on a un plus bas ici, et là, on a fait un plus bas. Le plus bas là est plus bas que celui-là. Donc la tendance est casée. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on a une tentative de rebond. Si le rebond échoue dans ma zone majeure et qu'on ne fait pas de plus haut et qu'après on casse le plus bas, là on part sur du signal de vente 4 heures. Donc là, j'aurais parfaitement joué ce retournement de tendance. Et je pourrais profiter du marché. Donc là, j'ai un ordre ici sur les 61,8, c'est le retracement long terme que j'ai.
long terme, vous l'avez vu tout à l'heure, hein. Ça c'est les 50%, c'est cet ordre-là que je vends. Sur le grand retracement ici, ce grand mouvement baissier, là je vends les 61,8 ici, de ce grand retracement, qui est toujours actif, hein, il faut toujours en profiter. On va repasser en 1 heure, et là je vais me positionner je vais placer mes ordres pour la semaine prochaine. Alors, vous voyez par exemple mon ordre ici, c'est 0 de l'eau. Je suis positionné, je vends vraiment quand le marché a bien monté. Là, je suis à 0,90%. C'est-à-dire que si le marché monte de 0,90%, les gens vont acheter, moi je vais commencer à vendre. L'avantage que j'ai, c'est que quand ça baisse, eh ben, j'ai vendu quasiment au plus haut. Donc, je vais vendre sur plusieurs niveaux. Le CAC, c'est un petit indice. Je vais vendre ici. Je vais vendre ce niveau-là aussi. Si on revenait sur ce niveau-là, alors vous voyez, les résistances se dessinent. Je ne suis pas le seul à utiliser cette méthode, hein. C'est quelque chose que j'utilise depuis 20 ans. Et puis vous me suivez depuis le 15 août 2021, vous voyez que ma méthode, elle est performante, vu les performances de mon portefeuille en continu. Je vais placer un ordre ici et ici. Ah. Alors à savoir que toutes ces ordres que je mets ici, là, ici, le but c'est de prendre du gain à court terme, de me replacer et tout, mais c'est pas des ordres où je vais sortir en perte si on fait un plus haut là. Ces ordres-là, je considère que c'est des ordres moyen terme pour viser les 5500 points. Gardez bien ça à l'esprit. Je ne vais pas mettre un stop ici parce que j'ai vendu là. Ça, ces positions, je les garde, c'est des petites positions. Si l'indice monte ici, je vais perdre 31 €, j'en ai rien à cirer. Même si l'indice monte ici, je perds 31 € pendant 3 semaines, je sais que de toute façon, je vais finir gagnant. On va aller à 5500 points. Donc, si je prends mes pertes, c'est moi qui prends mes pertes, c'est parce que je veux prendre des pertes. Mais autrement, j'ai aucune raison. C'est des positions gagnantes, ça, déjà, pour moi. On voit bien d'ailleurs, moi j'ai mes ordres ici, j'en ai un là. Je vais mettre vraiment en excès, je vais vraiment miner le niveau là, parce que si on monte ici, on va pas pouvoir tenir. Je vais mettre sur des petits retracements, voilà, des niveaux vraiment. Là, j'essaye de monter en puissance sur les indices parce qu'on a eu un gros rebond des marchés. Là maintenant, je veux gagner beaucoup d'argent à la bêche. Entre 2021 et maintenant, j'y suis allé cool, hein, j'ai gagné 86 000 €. Enfin, j'ai 66 000 €. Donc là, maintenant, je vais être un peu plus agressif. Mon but, c'est vraiment de profiter du prochain sell-off qui arrivera. Donc là, je me mets là, voilà. J'y vais vraiment progressivement. Et toutes ces positions-là, voilà, ça, je vais être très terrain comme ça, voilà. Toutes ces positions-là, je vise ce niveau-là. On va voir quand je passe en weekly, par exemple. Voilà, vous voyez là où vous voyez, moi je vais sur le marché à moyen long terme, ici au minimum, dans cette zone-là. On voit que je vends pas là, je vends ici. Donc toute cette zone-là, si ça monte comme ça, mon but c'est d'aller après vendre. C'est pour ça que je me mets là. Quand on regarde le graphique, là à la rigueur, je veux bien acheter. Là, j'ai pas envie d'acheter, hein. Attention à ça, hein. Donc vous faites pas piéger. Tout ça pour des raisons fondamentales derrière. Voilà, on voit bien que je vends. Si je demande à ma fille sur ce graphique où est le haut du marché, où est le haut de la montagne et où est le bas de la montagne, elle va me dire bah là c'est le bas et puis là c'est le haut, hein. C'est du bon sens. Donc voilà, moi je vais rester comme ça pour la semaine prochaine. Alors c'est pas dit que mes ordres soient touchés, hein, mais si vraiment on veut monter, on veut toucher, hop. Donc je m'allégerai hein, partiellement. Si ces ordres sont touchés, je prendrai des bénéfices le plus proche des 6521 pour toujours pareil. Après, j'agrandirai mon retracement ici. Voilà, comme ça. Et je replacerai des ordres ici pour jouer après les 6350 points. On est plus dans. Je joue plus ce mouvement-là. Voilà. Je joue plus, voilà, je joue plus un mouvement comme ça. Et puis après, voilà, plus ce mouvement-là. Pour aller chercher au minimum les 50% ici. On voit bien cette zone-là. Je suis plus dans ce mouvement-là. Et dans ce mouvement-là, on aura le signal de vente 4 heures pour jouer ensuite un pullback technique vers les MA 4 heures et après aller plus bas. Parce que j'estime qu'on va de toute façon casser les 5500 points à un moment et aller à 4009. Donc ça prendra du temps, ça va pas se faire en un mois. Mais là, voilà, on va rentrer dans des mouvements comme ça où on aura des baisses. Ce mouvement-là, ici, le mouvement que vous avez ici, là, c'est à peu près celui-là que vous allez avoir. Donc vous avez un mouvement comme ça qui va à peu près arriver vers les 6002 là. Et après vous allez avoir un pullback comme ça. Et ce pullback là, il va falloir en profiter quoi. Pour reshorter, pour aller faire de nouveau plus bas. Donc voilà, c'est vraiment, je vous dis vraiment ce que je fais, je vous mens pas. Hein. Là, je vous invite pas à faire comme moi si vous doutez de la stratégie. Mais voilà, moi je le fais comme ça avec des petites positions, je mets pas des gros lots. Voilà, moi voilà où je vends le CAC. Le DAX.
Donc là, ça va aller plus vite. Je reprends pas ce que j'ai dit au début sur le mensuel, hebdomadaire. Là, je vais placer mes ordres rapidement sur les indices. Donc c'est toujours pareil, hein, j'ai toujours les grands retracements, les petits retracements. Donc voilà, donc le DAX, moi le DAX, bah, je profite des rebonds, hein, je vais à 13 957 points au minimum dans un premier temps. Donc là en horaire, on est comment? Horaire, on est sous l'influence d'un signal de vente horaire, on a fait le pullback, donc normalement on doit tomber derrière. Donc ça va être intéressant. Donc là je vais vendre intelligemment. On voit qu'on a fait un plus bas par rapport à ce plus bas là. Les plus hauts sont plus bas que les plus hauts précédents. On est dans une tendance, on n'est plus dans une tendance haussière. Là, les 38, hein, c'est un bon niveau de short. Donc sur le DAX, soyez prudent. Je vous conseille de prendre du 0,1 pour vous. Hein, parce que le DAX, sur du 0,2, là, vous voyez, sur un mouvement comme ça, je perds 25 euros. Et si je refais un plus haut, c'est 130 euros. 130 euros, pour moi, c'est énorme. Pour des traders qui affichent sur YouTube des gains de 2000, 5000 euros, c'est que dalle. Moi, 130 euros, c'est énormément d'argent. Donc, même si j'ai un portefeuille de 86 000, je fais attention. Donc voilà. Donc, mais par contre, quand je vends là, je peux tenir 130 euros sur 86 000 euros. Mais je ne vais pas risquer 130 euros sur 15 pips, par exemple. Donc là, je me mets ici, bien naturellement. Hein. Ici, la zone d'or majeure ici. Là, je suis pas mal. Voilà, j'ai mes 3 niveaux. Et en cas d'excès d'effet d'annonce furtif, j'en mets quand même un là. Voilà, on est à proximité. Vraiment, si on allait là et puis qu'on a un pic aussi et qu'on baissait. Voilà, là, je suis très très bien. En 4 heures, je suis comment? Alors 4 heures, ce qui m'intéresse, on voit bien, il faut vendre les MA. Les MA sont en train de plier là. Donc cette zone-là, si on a des rebonds comme ça, c'est pour aller, paf, replonger derrière. Donc ça, c'est très, très bien. Et puis on ira chercher tout simplement des ordres ici, hein, ce niveau-là. Ce niveau-là ici. Donc là, je vais pas mettre mon TP, je pourrais le mettre, mais je voudrais solder 0,1 lot. Si je mets ça, il va me solder... Attends, on va aller chercher des TP comme ça. Voilà. Donc je les annulerai ces ordres-là, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est que quand on va baisser, quand le cours va là, je vais solder que 0,1 lot de cette position et garder mes 0,1 lots là. Comme ça, si on remonte, je revendrai 0,1 lot pour aller encore plus bas. Et en fin de compte, ce que je vais faire, je vais pyramider intelligemment mes positions. Elles vont gonfler, gonfler, gonfler au fur et à mesure que les marchés baisseront. Et au final, je vais me retrouver peut-être à la fin avec un lot et puis peut-être 10, 15, 20 000 euros de plus-value. Mais sans avoir pris de risque et avoir mes stops à mes prix de short. Donc là, voilà pour le DAX, moi je short ici. J'aime beaucoup l'indice italien là, en short aussi. L'indice italien, on voit bien, on est signal de vente horaire ici. Donc là, on joue les pullbacks dans les MA hein, à chaque coup. Là, ici, vous pouviez laisser traîner des ordres de vente et puis il y a la baisse. Donc là, c'est intéressant. On a vu mon dernier retracement qui était ici. Donc si je suis obligé d'agrandir mon retracement, c'est qu'on est bien dans une tendance baissière. On n'est plus dans une tendance haussière, sinon j'aurais pas eu besoin d'abaisser ce retracement. Donc là, pareil, je vais positionner mes ordres dessus. Je vais mettre sur du 0,2. Ici, des petites positions. Alors peut-être qu'elles ne seront pas touchées, mais si elles sont touchées, j'ai de grandes chances que je prenne des gains. De toute façon, vous le voyez, mon pourcentage de trade gagnant parle de lui-même. Hein. Je suis à 80, plus de 90% de trade gagnant sur près de 3500 trades depuis que j'ai commencé le portefeuille le 15 août 2021. Donc c'est que je suis quand même assez efficace. Et j'en mets même ici sur le moyen terme si on avait un excès haussier. Voilà. Ces niveaux-là, et je vise les 23 758 points ici sur ce niveau-là. Donc si on a une pique haussier là, très bien, je vais taper la moyenne mobile là et puis la moyenne mobile là, elles avancent. Donc j'aime bien jouer ces retracements. Aussi, vous pouvez très bien vous mettre pour les plus agressifs. Moi j'aime bien faire ça. Me mettre sur les MA. Je mets les 3 MA là. Ça convient, paf, on fait ça, pouf, on retourne et là je prends des gains. D'ailleurs, je vais les laisser, ça va être amusant de le faire. C'est des risques dérisoires. Et puis l'indice italien, je m'attends à une grosse crise italienne sur la dette. Les taux d'intérêt vont s'envoler aux États-Unis. En 4 heures, la MA, je pourrais presque rajouter ici. Pareil, je vais être agressif la semaine prochaine. Ici, là, sur la MA, comme ça, j'ai les 3 MA. Celle-là est trop proche. Ne mettez pas sur la MA, là, on est vraiment trop proche. Et en 4 heures, ouais, je suis dans les MA. Dans cette zone-là, ici, c'est la belle zone de vente. Dans les MA, dans les moyennes mobiles, voilà, vous êtes à ce niveau-là à peu près, là. Notamment quand ça part. Puis après, il faudra profiter des pullbacks et pas vous faire piéger sur un pullback comme ça. Ici, quand vous voyez que le marché monte ici, vous n'êtes pas en signal d'achat. Hein. Les MA sont baissières déjà. Elles ont croisé ici. Et puis vous êtes trop proche du croisement, quoi. Donc attention à ça. Donc ici, Italie, j'ai mis le Dow Jones. Le Dow Jones, il me manque des retracements.
Ah oui, il manque le retracement baissier moyen terme, il est très important celui-là de l'avoir. Hop, donc là c'est en plein. Ça me permet d'avoir les niveaux de résistance. Et là, on voit bien que les 61,8, on est revenu en dessous. Hein. Moi, j'avais dit de vendre les 61,8, les 33 700. Ben, on est revenu en dessous. On a cassé au-dessus. Hein. Les gens ont acheté ici. On voit bien. Ici, c'est une belle zone de vente, les 61,8. Les gens assis ont cru. Et puis là, ils sont en train de perdre de l'argent et on est repassé en dessous. Donc, bien sûr, on va naturellement vendre ce niveau-là, les 61,8. On pourra toujours le vendre. C'est une très belle zone de short. Un très bon prix de vente sur ce niveau-là pour aller chercher tout simplement ce niveau-là en premier, les 28 000 points. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, donc là on est vraiment dans cette phase de consolidation. On va passer en 4 heures. On est comment à 4 heures, on est en train de plier hein, le signal de vente, car on est naturellement au signal de vente 1 heure. On voit bien un signal de vente 1 heure ici, la chute, le pullback ici, puis la rebaisse derrière. Donc ça c'est toujours intéressant de shorter. Donc là ce qu'il nous faut, nous maintenant, c'est un retracement pour shorter les zones d'or. Comme on est trop proche des MA, donc on va mettre un retracement pour shorter les zones d'or. Ici. Donc ça c'est un très court terme, donc toujours pointillé. Et il me manque un retracement haussier pour connaître mes supports, hein, mon potentiel. Et voilà, donc on va prendre le plus bas et puis le dernier plus haut. Comme ça vous bornez, vous avez vos supports long terme, moyen terme et court terme. Ici, et donc c'est du vert, voilà. Donc là on voit le support, la première cible c'est ici. Et après on ira chercher la zone d'or puisque les acheteurs vont acheter une petite partie ici. Et là vraiment la zone d'achat idéale pour ceux qui veulent revenir à l'achat après correction, ça va être dans la zone majeure ici. Donc, on va faire ça et on va faire le pullback, soit pour aller plus haut, soit pour faire le pullback dans les MA et échouer, faire des plus bas. Alors deux scénarios, alors moi je vous donne le mien. Hein. Il y aura deux scénarios possibles. Un truc qui est sûr, c'est que c'est dans la zone là que ça va se passer. Donc vous allez faire le mouvement baissier comme ça. Vous allez ici, hop, il y a un moment, vous allez repartir comme ça. Et là, il faudra, soit on va ici, c'est mon scénario est là, soit bah, ça repart à la hausse, et puis c'est la fin de la crise, la guerre en Ukraine et tout ce que vous voulez. Donc, ce que vous vendez ici, il faudra savoir prendre des bénéfices ici, les plus agressifs pour tenter des petits achats techniques pour aller vers les MA, et dans les MA, il faudra prendre la décision, est-ce qu'on short ou pas. Donc, quand on sera dans les MA 4 heures en pullback comme ici, il faudra surveiller les signaux 15 minutes, est-ce qu'on a une tendance, et puis vendre le plus proche possible d'un retracement de la zone majeure qui sera cette zone majeure baissière, on l'agrandira, disons elle sera ici, donc à ce moment-là, il sera intéressant de vendre le plus proche de la zone, dans cette zone-là. Quand vous achetez dans cette zone-là ici, vous dites ok, le potentiel de rebond ici, ok, et je vais ici. Moi, c'est plus ce scénario que je joue, que je suis en train de mettre en place actuellement, et puis on va voir ce que ça donnera avec le temps. Mais pour l'instant, mon retracement, il est ici. Alors, en 1 heure, voilà. Donc là, on n'a pas fait de plus haut, on commence à faire des plus bas ici. Donc là, eh ben, on va commencer on va mettre nos ordres de vente si vraiment les acheteurs ont faim la semaine prochaine. On va shorter déjà ici, hein, toujours là. Zone majeure, zone mineure, 3 niveaux ici. Donc là, j'ai 3 ordres. Si vraiment on a un pic, je vais vraiment chercher à profiter de la cupidité voilà, plus un mouvement comme ça que je vais chercher. Donc là, si je suis enclenché là, ça va être sympa. Là, on voit bien mon ordre, les 61,8, c'est le retracement long terme qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, j'en ai un d'office, c'est mon ordre moyen terme. Donc là, si vraiment le cours remonte, paf, je vais être touché. Si ça monte, c'est pas grave, je vais être en perte quelques temps. Mais mon objectif, c'est d'aller chercher des prix plus bas. Voilà. Dans les MA 4 heures, est-ce qu'on a moyen de vendre? Ici, là, on a les MA 4 heures. Voilà, là, j'ai des ordres ici. À la rigueur, celui-là, je peux le descendre un peu pour mettre sur la MA. Ou je le laisse là et je me dis, tiens, je peux en mettre un ici agressif. Voilà, je vais être un peu plus puissant sur ce niveau-là, en MA. Et voilà, elles sont trop proches, mais elles vont croiser un moment et je vais en profiter. Le but, c'est de capter du gain. SP500, je ne vends pas encore parce que voilà, il me plaît pas, il y a du retard. Je pense qu'ils pourraient, les autres peuvent se retourner doucement, mais on voit vraiment au bloc. Pour moi, on va de toute façon à 2004. Je me tâte à le shorter. Je vais peut-être faire des shorts par principe. On a buté hein, sur cette droite de tendance, ce qui est logique. Pas fait de plus bas. Je vais vendre intelligemment. Je vais mettre du 0,1. Je vais pas prendre de risque. On sait jamais sur cet indice qui a du retard. Ça peut la folie acheteuse. Mais je vais vendre les zones d'or ici. Puis on voit bien, on a un croisement ici en daily. On est vraiment dans une phase d'indécision. Mais ici, ce niveau-là, je vais les vendre par principe.
Donc vendez pas tous les indices non plus, hein. Vous pouvez pas tout faire. Moi je peux le faire parce que j'ai le capital. Là je suis pas mal. Bon, les petits portefeuilles, vous restez sur le CAC 40. Hein. Là, je suis pas mal et je vais aller chercher vraiment une correction, voilà, des accélérations baissières. Ici en 4 heures, j'ai les MA 4 heures, elles sont là, je suis très très bien, c'est en train de croiser. Et puis en horaire, on baisse. Hein. En horaire, on est baissier. Ouais, je suis pas mal. Voilà, vraiment, je vais vendre des. Si vraiment il y a de la folie acheteuse, je vends et je vais aller chercher ce retracement les 50, les 3800 points. Je pourrais mettre les ordres d'ailleurs déjà ici. Même celui-là déjà, ça me fait du 52 euros, c'est très bien. Je fais ça la semaine prochaine ou pour Noël, c'est très bien, ça fera une centaine d'euros. Voilà, ça je me mets là. Le Nasdaq, qu'est-ce qu'il nous dit le Nasdaq? Ouais, non, il est poussif, hein, il a du mal pour. Ouais, c'est le plus impacté hein, par là. On voit bien qu'on pourrait presque encore avoir. Moi, c'est le niveau là que je vais, donc ça s'accroche, mais c'est loin d'être aussi. On est vraiment dans une forte tendance baissière. Le rebond technique, là, on a un petit retracement qu'on peut utiliser. Ce retracement-là, voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur le court terme. En 4 heures, on est où? Là, j'ai mon retracement. Ça nous donne vraiment le. Hop là. La zone support qui est intéressante. Voilà. Ça, c'est le dernier plus bas. Et le dernier plus haut ici. Donc, on voit, on a fait dernièrement un plus haut ici. Et puis là, on fait des plus bas. Bon. On est vraiment sur le secteur de 38. Je me méfie. Je ne vais pas vendre parce qu'on a vraiment cette zone. C'est une zone d'achat potentiel. Les gens qui ont acheté. Merde. Les gens qui ont acheté ici, là. Qui ont joué ce plus bas qui est plus haut que celui-là. Qui ont joué cette accélération. Ils vont se renforcer ici. Donc, je suis pas forcément. Par contre, on est 23. Moi, je l'attendais plus haut, hein, à 38%. J'étais vendeur du Nasdaq sur ces niveaux-là. Mais il n'a pas suivi les autres indices. Voilà, ma zone d'or, c'était ici. Ma zone de vente idéale sur le Nasdaq, elle est là. On en est loin. Donc, je m'attends plus à une stagnation, peut-être, et pendant que les autres indices tournent. Voilà, donc là, on a quand même les MA 4 heures qui sont là. Les MA daily, je veux dire, qui sont intéressants à vendre. Est-ce qu'il y a un short à faire? Ouais, je vais le faire par principe. On voit dans. Je vais vraiment mettre un ordre ici, hein, histoire d'être présent. Je vais mettre un 0,2 sur la MA ici. Si on vient monter comme ça, et je vais aller chercher du gain rapide sur ce niveau-là, une cassure des plus bas ici. Voilà. Je vais vraiment rester comme ça. Par contre, j'ai pas envie de rester longtemps sur le Nasdaq si vraiment ça repart à la hausse. Donc là, je vais mettre mon stop là. C'est quasiment l'équivalent. Voilà, le trad est un peu vicieux. Je vais même pas le faire. Je vais rester à l'écart, j'attendrai de voir. Je serai plus à l'acheter après sur un gros support 8005 par exemple. Pareil pour celui-ci. Je vais rester à l'écart de celui-ci. On voit bien, là ça va dégueuler. C'est ici que je vais à 1400. Donc là, ça va s'accrocher. Et puis à un moment, paf, ça a tombé. Je m'attends pas à une envolée. L'euro. J'avais recommandé l'euro hein, à l'achat. L'euro à l'achat. Donc là, bon, on attend des pullbacks. Hein, on voit bien l'euro est là. Donc là, avec la dette US. Donc la zone d'achat maintenant sur l'euro, elle est ici. Hein. Attendez-vous un moment. Vous avez eu votre croisement d'achat daily. Donc à un moment, vous allez avoir, vous êtes à proximité d'un retracement ici important, court terme. Je m'attends plus à un moment à avoir une correction comme ça. Et après, vous allez chercher l'objectif que je vous ai donné, indice depuis plusieurs semaines. Attendez-vous à un mouvement comme ça. Donc prudence sur l'euro, c'est pas des ventes, mais plus des prises de bénéfices à court terme. On regarde en 4 heures, surveillez, voilà, sur le prochain signal 4 heures, ça va. On arrive sur le niveau de retracement daily. Voilà, vous voyez ce grand retracement ici, vous arrivez sur les 38%. Donc vous le savez, moi les 38% ici, cette zone-là, c'est ma zone de short. Ça veut dire que quand j'ai acheté ici, là, mon but c'est de m'alléger, de vendre dans cette zone-là. Et ma zone d'achat est ici maintenant. Ma zone d'achat est ici. Donc je suis plus à vendre, prendre des bénéfices ici et revenir après ici. Pour après aller plus haut. Et on voit bien sur les MA weekly, hein, c'était notre cible. Si on prend les MA weekly, on voit bien vous êtes revenu dans les MA weekly là. Voilà, vous êtes dans ma zone de short là ici. Moi c'est une zone, cette zone là c'est une zone où si vous voulez aller plus haut, taper les indices, à un moment vous allez corriger vers cette zone mineure et majeure ici du support court terme. Et après vous allez chercher ce niveau là.
Vous allez faire plus ce mouvement-là, et hop, comme ça. Hein. Donc là, prenez des bénéfices sur l'euro. C'est une tendance de rebond technique en pullback. Donc voilà, et le potentiel, il est toujours, voilà, vous avez ce pullback, vous êtes dans ce mouvement-là. Donc à un moment, vous allez avoir des baisses et des phases de repli. Mais pour l'instant, il est inutile de vendre l'euro plus phase de prise de bénéfice pour venir se replacer sur opportunité. Le Brent, bah, je l'achète moi, le Brent à un nouveau. Alors là, cas typique, ça vous permet. Le Brent est vraiment tendance, nouveau agrandissement du retracement. Donc moi, le Brent, hein, je l'achète, vous allez voir, sur les 50%. Le retracement des 50% de mon support long terme ici. Vous voyez, ce grand retracement là, ici. C'est le prix moyen. Le prix moyen historique. Donc moi, c'est évident qu'il y aura une réaction dessus. Donc là, je vais laisser traîner des ordres intelligemment sur cette zone-là. Donc je vais me positionner. Là, je vais placer un ordre ici. Et je sais très bien que sur un gros support comme ça, on a des fluctuations, des pics. Donc je vais me placer intelligemment et je vais acheter ces zones-là. Le plus bas là. Je vais même mettre ici, ça me ferait combien de pertes sur celui-là? 72 euros, c'est que dalle par rapport à mon portefeuille. Par contre, derrière, moi, je vise le minimum, c'est les 23, ça me fait 300 euros. Donc ça m'intéresse. Donc là, je vais construire des lignes ici. Je vais mettre des positions comme ça. Alors, pas de stop. Mon stop, c'est, voilà. Pourquoi je mets pas de stop, moi, de mon côté? Parce que j'ai des petites positions, je peux les tenir. Et surtout, je prendrai mes pertes uniquement si on a un rebond, je n'ai pas plus d'un, et qu'on repart à la baisse. Mais là, il y aura un rebond. On s'éloigne des moyennes mobiles, on va avoir un sell-off, un pic, et après on rebondit, c'est inévitable. Vous ne descendez pas comme ça en ligne droite. Donc là, je suis bien, j'ai vraiment capté des mouvements. Je vais me mettre ici. Donc là, je le fais au visuel, hein, je m'embête pas. Voilà, et mon potentiel aussi. Hein, c'est ce que j'avais fait sur le. Le problème, c'est qu'il va avancer. Je serai obligé de le mettre après. Parce que si j'arrive là, mon potentiel sera réduit à 78. Hein. C'est toujours le problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout anticiper. Voilà. On peut dire que déjà, sur ce mouvement-là, actuellement, le potentiel est à 84. J'y crois pas. Je vais me mettre sur l'extrême ici. Ça me fait un potentiel de 78 qui est beaucoup plus raisonnable. Donc là, je vais mettre mes ordres sur ce niveau-là. Ici, 78. Comme ça, si j'avais un pic, une remontée rapide, que je puisse, même si je suis au travail, prendre des gains. Voilà, je cherche pas des gros gains, mais c'est des petits billets qui sont toujours sympas à prendre. Voilà, et les moyennes auront évolué, j'aurai fait mon pullback dans les moyennes. Donc ça, je vais rester comme ça, je vais remettre mon retracement ici. Ici. Donc les zones de vente, hein, vous le voyez, hein, vous avez un signal de vente ici, là. Donc là, vous vendez les pullbacks. Short ici, short ici, short ici, short ici. Pullback, short. Donc le pétrole, je vais rester là. Le gold, je fais pas grand chose sur le gold en ce moment. Parce que le dollar reste fort, mais à un moment, vous le savez, hein, sur le long terme, moi, le gold, hein, je vais à 3000 $. Mais voilà, je reste encore prudent parce qu'on peut encore avoir une vague de baisse tant que le dollar va pas s'effondrer et qu'ils ne seront pas face à la dette. Attention, ici, on a un signal de short quand même. Donc voilà, je serai plus à m'alléger parce que sur le mouvement baissier, là, on arrive dans ma zone de prise de bénéfice, la zone mineure ici, la zone majeure. Donc on a eu un beau mouvement. Si je devais acheter, ce serait vraiment sur repli. Après, je suis obligé d'attendre une correction. Et ce serait vraiment sur ce niveau-là, dans cette zone ici, que je pourrais revenir à l'achat. Donc là, si on regarde en 4 heures, par exemple, on est sous l'influence d'un signal 4 heures. Le signal d'achat 4 heures était ici. Si je veux acheter, il va falloir que j'attende au moins un signal de vente 4 heures, un mouvement baissier 4 heures. Et si on ne fait pas de plus bas et qu'on génère un nouveau signal d'achat 4 heures, j'achèterai. Donc ça ne va pas se faire en une journée ou deux, il faut que j'attende, je sois patient, je suis souvent. Moi j'ai acheté l'or et je suis en train de commencer à m'alléger. Le Bitcoin, toujours Bitcoin dans une phase d'indécision, hein, c'est la cata, on effectue un pullback vers les mâts. J'ai mis une alerte ici, là, une alerte sur les 15 000. Voilà, je vais en mettre deux alertes. Voilà, c'est vraiment voilà, si je dois revenir à l'achat technique, ce sera vraiment sur ce niveau-là. Sur opportunité, un nouveau décrochage, j'achèterai là, mais autrement, je reste à l'écart du Bitcoin pour l'instant. Il y a trop d'actualité dessus, les gens banque conforme, voilà. Mais tenter un coup ici, ça pourra m'intéresser.
Le nat gaz, j'ai fait des beaux gains sur le gaz, hein, vous l'avez vu, j'avais acheté moi le gaz. J'ai pris mes bénéfices tout simplement sur l'objectif que j'avais donné, le retracement que vous avez ici. Si vous regardez, voilà, j'utilise ce retracement-là, c'est celui-là. Le retracement baissier là, bah, ce que j'ai fait quand j'ai acheté là, le pic là ici baissier, j'avais mis mes take profit ici sur ce niveau-là. Voilà. Voilà, j'avais mis mes take profit sur les 23% qui correspond au grand retracement que je vous ai montré tout de suite. Voilà. Donc là, je reste associé. Donc là, on peut se dire, on a quand même un signal d'achat à 1 heure qui est généré, c'est pas mal. En 4 heures, on est comment? En 4 heures, on a eu le signal de vente, on a un pullback. Donc là, gros risque. Je suis obligé de sortir. Est-ce que le plus bas... Ouais, je suis obligé de sortir parce que j'ai un signal de vente. Là, c'est un pullback de short ici, normalement. Donc là, ce qui va se passer, ça va être ça. On a eu le rebond ici. On va faire un pullback, soit pour faire ça, aller à 7,40, ce que je pense, soit pour faire un plus bas. Mais on est obligé d'attendre la phase de correction pour valider. Moi, ce qui m'intéresse ici, j'aurais tendance à favoriser les 7,40. Tout simplement, on a un plus bas ici. Et là, on a un plus bas qui est plus haut que celui-là. Et on voit bien qu'on a rebondi à proximité d'un support important, c'est les 50% ici. 50%, on voit bien que c'est travaillé. Donc voilà, donc je suis plus, moi, à revenir sur pullback pour aller chercher. Donc là, on a eu la MA, on a eu le choc. On voit bien qu'on rentre dans une zone de range. Donc voilà, l'hiver est rude. Il va falloir remplir les cuves en avril. Là. Donc les cuves, le pétrole, le gaz est en train d'être consommé actuellement. Donc oui, ça va se battre sur le marché. Le prix, autrement, en cas de nouveau plus bas ici, j'achète ici. Je peux mettre un ordre déjà ici. Mais ici, je vais mettre une alerte. Mettez des alertes hein, comme ça. Ici, j'achète ici. Ben, bien sûr, c'est le bas c'est le prix idéal. Ici, je vais mettre le paquet. Hein, c'est 4,75. C'est le prix c'est la proximité de, de, la zone majeure, le bas de la zone majeure. Donc voilà. Donc pour la semaine prochaine, je vais profiter peut-être je vais tenter ce mouvement-là, ici. Voilà, on a l'échec. On va faire une consolidation. On va certainement faire ça. Ça va aller vite. On va certainement faire ça ici. Et après, pour tenter ici. Ici, ce mouvement-là. Et une poussée ici. Voilà. Et je reviendrai sur ce niveau de résistance. Je serai plus à tenter ce truc-là, mais à valider. Donc, les plus prudents, ils peuvent attendre. Moi, j'ai fait du gain sur le gaz, donc c'est intéressant. Les plus prudents, ils peuvent attendre. Ben voilà, vous allez être obligé d'attendre une correction. Vous mettez par exemple en 30 minutes une correction, hop. Et puis après, ben, vous dites, ok, on n'a pas croisé en 30 minutes, j'y vais. Là, on voit bien les MA. Ici, on rebondit bien énormément. On a cette force acheteuse. Attention, là, on n'a pas clôturé plus haut. Donc, on risque d'avoir une phase de correction. Donc, moi, comme j'ai fait des gains, je vais me positionner intelligemment sur mon retracement ici. Je vais placer 3 ordres, des toutes petites positions de 0,1 pour profiter d'opportunités d'achat sur le gaz. Parce que je sais qu'il va falloir que j'achète pour le début de l'année prochaine. Alors par contre, attention, le gaz, vous pouvez perdre beaucoup d'argent rapidement. Hein, parce que là, si je mets un stop ici, c'est 115 €. Hein, donc attention à ça. Ici, sachant que derrière, c'est là le bon niveau d'achat. On a le risque de tomber comme ça. Donc moi, je tente là, techniquement ce mouvement-là. Mais s'il échoue, il ne faudra pas se poser de questions. Le risque, ce sera de venir là. Donc si on corrige, on doit rebondir ici. Et je vais aller chercher la résistance ici du dernier retracement baissier. Je vais me positionner ici. Peut-être que je ne serai pas touché, mais si je suis touché, c'est ça. L'idéal pour moi, ça va être bien sûr, à un moment on va baisser, hop, et ça remonte fort, et là je peux mettre mes stops. Quand je serai en gain, je placerai mes stops dessus, si je suis touché. Et on va regarder un petit peu plus en détail où est-ce qu'on se positionne. Voilà, c'est vraiment un pic baissier, on viendrait ramasser comme ça. Donc, c'est vrai qu'il est tentant d'acheter ici, mais je ne le prends pas parce que la volatilité, quand on était là, par exemple, ici, j'aime bien faire ça. Quand on est là, bah, généralement, je laisse traîner un ordre ici, comme ça, sur les 23, quand on est dans une forte tendance. Et là, on se rend compte, boum, on est touché et on prend du gain rapide. Mais les 23%, c'est vraiment quand on a une forte tendance haussière.
où ça paye, ça vaut le coup de les laisser les 23 parce que vous êtes touché quand vous agrandissez et vous laissez toujours traîner un ordre sur les 23 comme ça. Et plein de fois, vous allez être touché et prendre du gain rapidement. Mais ça, c'est dans des fortes tendances haussières quand il n'y a pas de doute sur les marchés. Là, on n'est pas dans un marché comme on était en 2014, 2015, 2005. Là, on a une incertitude. Là, ce qu'on sait, c'est que le marché, sur le gaz, par exemple, ici, on a eu un signal de vente ici, on a eu chaud et la vente, donc c'est normal que les gens se rachètent. Et puis là, on a un début de signal d'achat. Donc ce qu'on va jouer, c'est le pullback dans les MA pour aller chercher, tenter les plus hauts, une tendance plus forte. Voilà, on est dans un rebond technique actuellement, donc prudence. L'idéal, c'était d'acheter là. Pourquoi? Vous avez le plus bas ici, qui n'est pas plus bas que là. Donc à ce moment, ici, vous avez un signal d'achat, c'est ce que j'ai fait, c'est là que j'ai acheté. Voilà pour le petit tour. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à dire d'intéressant? Bitcoin, Solana, il n'y a pas. Voilà, ça va être simple. Le Japon, ah si, oh, Lucassan, lui, je l'ai. Lui, je le vends. Je le vends à cause de l'inflation. Je le vends à cause de l'inflation. Ah, là, excellent. Retracement, j'ai bien fait de regarder. Nouveau plus bas. Tendance spéciale confirmée là. Donc là, je vends cet indice-là. Pourquoi je le vends? L'inflation en Grande-Bretagne est énorme. Si je vire modèle couche visible, outil d'analyse, voilà. Quand on voit le crack qu'on a eu Covid, là, ça fanfaronne. On est vraiment sur des plus hauts. Si je passe en échelle logarithmique, je vois pas comment la Grande-Bretagne va pouvoir s'en sortir. C'est vraiment moi, c'est des beaux niveaux de vente ici. À chaque coup qu'on est venu là, alors là, quand on était là, on baissait, on baissait, on baissait. Et là, je vois pas comment ça va s'améliorer la situation économique en Grande-Bretagne. Donc, je vends ça sans aucune hésitation. Donc, je vais shorter ça encore. Et je prendrai des accélérations et voilà. Et je peux accompagner un mouvement baissier pendant des mois comme ça et prendre des 10, des 15 euros régulièrement. Couche visible, outil d'analyse. Voilà. Donc là, on va passer en 1 heure pour directement. Donc là, j'ai mes retracements, c'est les mêmes retracements. Là, on voit ici, c'était l'équivalent de la baisse. On a eu le mouvement baissier et on a rebondi au pourcentage équivalent. Donc là, très bien. Là, j'ai mon retracement. On a fait les plus hauts. Là, je vais vendre. Toujours pareil, du 0,2 par contre ici. Et je vends. Ces niveaux-là. Ce qui m'intéresse, c'est de shorter aussi. Je vais être agressif. La MA pour jouer les pullbacks dans les MA. Hein. Je vais me vendre ici. Voilà. Les pullbacks. Et je vais chercher déjà dans un premier temps ce support-là. On va mettre les ors. Hop. Vous voyez, c'est des petits billets de 20 euros que je prends, 22 euros. Je prends pas de risque hein, si le marché rebondissait, je peux tenir mes positions. Voilà. Voilà. Donc voilà, je joue ce mouvement-là dessus. Je joue ce mouvement-là. Hein. Je joue vraiment voilà, un mouvement de ce type hein, dessus. Hein. Pullback. On va faire le point pour les objectifs, où est-ce que je vise sur le long terme. Alors le CAC 40 hein, pour les mois à venir. On va enlever ça. On attend d'exécution. Alors sur le long terme, notez bien ça. Hein, voilà. 4900 points, pas d'achat sur le CAC avant 4900 points. Sur le DAX, hop, sur le DAX, je vise. Ah, j'ai tous mes. Bon, je les remettrai. Je vais les virer. Je vais juste garder les. Pour que vous voyez plus clair. Je les remettrai. Parce que vous voyez rien autrement. Hop. Moi, j'ai tellement l'habitude que ça me saute aux yeux. Je vous donne les principaux indices. Hein. Donc, sur le CAC 40, pour les mois à venir, donc là, vous avez peut-être un pic haussier sur ce niveau-là maximum, et après, vous allez faire ce mouvement-là. Et nous, zone d'achat dans cette zone-là. Long terme, on commence à acheter là, dans la zone d'or, majeure. Ok. Le DAX. Le DAX, pareil. Le DAX, peut-être un pic aussi ici, mais après, vous allez 12 530, 10 002 et 8 500 points. Prochain objectif, le mouvement là, ici. Après ce mouvement-là, on va ici, 12 500 points.
Sur le CAC, après ce mouvement ici, on va à 5002. L'indice italien. Hop, on enlève ça. Et celui-là. Donc après, c'est à vous d'adapter vos positions pour pouvoir tenir les positions. Imaginez si vous vendez ici et que vous vous retrouvez ici et vous avez pris vos pertes que vous avez montées d'1 ou 2%, c'est stupide. C'est comme les mecs qui ont vendu ici et qui sont sortis sur stop ici. Trop grosse position. Les positions sont pas assez espacées sur de larges niveaux. C'est toujours pareil. On essaye de gagner 1000 euros à la place de vouloir chercher à gagner 10 euros. Trop gourmand. Donc ici, donc là, le mouvement, peut-être un pic là, j'y crois pas. Hein. Et puis après, le mouvement, hop, ces niveaux-là. Et vous allez aller ici. Et certainement à 15 000, plus bas. Mais la première cible, le prochain cible, c'est 22 000 points sur l'indice italien. Le Dow Jones. J'ai plusieurs objectifs sur le Dow Jones, mais ils sont relativement simples, ceux-là. C'est ce qu'il y a de plus simple. Le Dow. Là, ce mouvement-là, je vise les 28 200, 28 300 points et la cassure de ce niveau-là. Donc là, on fait ça, on est dans le mouvement-là et je vise la cassure de ça après. Voilà. Et le Dow, je vais à 18 700 points. Donc je joue ce mouvement-là avec une tête à épaule qui va se faire, mais vous allez en entendre parler dans quelques mois. Et puis sur la dette US et de l'inflation. Donc voilà. Donc retenez, la cible, c'est 28 300 points sur le Dow. Alors, pourquoi il ne veut pas se supprimer? Bon, pas grave. Donc là, ceux qui vendent là, vous allez prendre vos gains ici, une partie, 50%, vous jouerez des rebonds, et après vous allez ici. L'US 500, pareil, l'US 500, c'est fouillé sur mes graphiques, un vrai Picasso. Bon, il ne veut pas s'annuler. L'US 500, 3600, 3700 points, et après 3000 points sur l'US 500. Le Nasdaq, vise 8500 points. Donc là, rebond technique possible entre 12 008. On est plus dans ce mouvement-là. Hein. Rebond technique plus comme ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, rebond technique plus vers les 12 008. Et après, vous allez, hop, 8500 points. Je ne serais pas surpris de voir le Nasdaq revenir à 6005. Sur le plus long terme. C'est un indice qui perd énormément, lui. Hein. Attention, tout a été spéculation, les entreprises se sont endettées, tout, et c'est pas une famille, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a dans le frigo. Hein. La technologie, ça passe en secondaire. Donc attention, ça a plus un mouvement de correction derrière. Donc voilà pour le petit tour. Donc pas grand chose à dire de plus pour la semaine prochaine, à part que je vends le marché et que les accélérations haussières sont pour moi des opportunités de vente. Vous avez vu où j'ai mis mes ventes. Donc voilà, donc moi je vends et je vais à 5500 points sur le CAC 40. On peut dire que là, ceux qui n'ont pas vendu, si vous n'avez pas encore vendu, cette zone-là, ça c'est la zone de vente idéale pour shorter, pour aller à 5500 points. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de mettre un petit pouce bleu pour les vidéos. Merci la vidéo, ça me permet de voir si les vidéos plaisent. Et puis vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis bienvenue aussi à tous les nouveaux membres du Facebook Trader Pro. Et je vous dis à bientôt. Je posterai des petites analyses ce week-end, je pense, sur le Facebook Trader Pro. Des petites opportunités que je verrai. Voilà, donc, vous voyez ce que je fais, c'est que je vends actuellement les zones d'or majeures sur tous les indices et je vais chercher les supports inférieurs long terme. Sur ce, je vous dis à bientôt.